Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Je reviens vers vous. Alors, pour savoir, je viens de tourner cette vidéo. Je viens tout juste de la finir. Et en fait, pour tout vous dire, je viens de me rendre compte que la vidéo n'a aucun son. Donc, c'est pas grave, alhamdoulilah. Je vais vous la refaire. La fin du tafsir de la sourate Al-Fatiha. J'avais déjà fait une première vidéo sur les prémices de la sourate Al-Fatiha et le début en fait, jusqu'au verset Ihdina sirat al-mustaqim. Donc, je prends ce livre-là. Pour celles et ceux qui se demanderaient de quel livre je prends mes infos. L'exégèse d'Ibn Kathir. Alhamdoulilah, j'approche du but de me procurer le Sahih de Bukhari. Donc, je vous ferai plein de vidéos là-dessus aussi, sur divers sujets religieux, et aussi un retour bientôt sur tous les livres non religieux que je me suis procurés. J'ai acheté énormément de livres. J'ai acheté une nouvelle bibliothèque plus grande pour avoir plus de place, et en fait, je me rends compte qu'il va falloir que j'en rachète une deuxième, parce que là, c'est compliqué. Alhamdoulilah. Et je me rends compte en plus que j'ai perdu la page. Bon, c'est pas grave. Alhamdoulilah. Voilà, j'en étais là. Donc, je reprends la lecture. Alors, donc, Ihdina sirat al-mustaqim. Non, pas du tout. Bon, alhamdoulilah. Pas du tout Ihdina sirat al-mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, pas du tout. Donc, c'est toi seul que nous adorons, et toi seul dont nous implorons l'aide. Dans la langue, le terme al-ibada signifie l'asservissement. Ainsi on dit d'un chemin ou d'un chameau qu'il est asservi, mu'abbad. Dans la terminologie religieuse, le terme exprime ce qui réunit la perfection de l'amour, de la soumission et de la crainte. Le complément iyyaka est placé avant le verbe et est répété pour signifier l'attention et l'exclusivité, c'est-à-dire « Nous n'adorons que toi et ne plaçons notre confiance qu'en toi », ce qui représente la perfection de l'obéissance. La religion tout entière repose sur ces deux sens, c'est pourquoi un pieux prédécesseur a dit « Al-Fatiha est le secret du Coran, et son secret est cette parole, c'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons l'aide ». La première partie est un désaveu du polythéisme et la deuxième l'aveu d'un dénuement de toute force et de tout pouvoir, tout en se confiant totalement à Allah Azzawajal. Ce sens apparaît en de nombreux versets du Coran, comme dans la parole d'Allah. Adore-le donc et place ta confiance en lui, ton Seigneur n'est aucunement inattentif à vos agissements. On passe d'un discours à la troisième personne à une discussion directe, ce qui est à propos, puisqu'après avoir fait les éloges d'Allah, c'est comme si celui qui récite s'était rapproché et présenté devant lui. Ainsi il dit, c'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons l'aide. C'est une preuve que le début de la sourate représente une information venue d'Allah, qui fait les éloges et de son essence noble par ses attributs magnifiques, tout comme c'est une orientation adressée aux serviteurs de faire ces éloges de la même manière. C'est pourquoi la prière de celui qui est capable de la réciter, mais ne le fait pas, n'est pas valide. Ainsi, Ubada ibn as-Samit rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pas de prière pour celui qui n'y récite pas l'ouverture du livre ». Ibn Abbas dit concernant « C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous affirmons l'unicité, et nous craignons et dont nous espérons, ô Seigneur, et personne d'autre que toi. Et toi seul dont nous implorons l'aide, dans l'obéissance que nous te vouons et en toutes choses. » Qatada dit « Il vous ordonne de lui vouer exclusivement l'adoration et d'implorer son aide en tout ce que vous faites. Allah Azzawajal a mentionné « C'est toi seul que nous adorons » avant « Et toi seul dont nous implorons l'aide » car l'adoration est ce qui est visé et la recherche d'aide est un moyen d'y parvenir. L'attention et la détermination consistent à ce qu'on donne priorité à ce qui est le plus important et Allah est plus savant. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Après avoir adressé des éloges à celui auquel on demande, il convient de faire suivre par cela par la demande. Comme Allah Azzawajal l'a dit, une partie pour moi et une partie pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. C'est la meilleure manière de procéder.
louer celui auquel on s'adresse, puis demander ce dont on a besoin pour soi et ses frères musulmans, puisqu'on dit guide-nous, car cela est plus à même d'amener ce dont on a besoin et de susciter l'exaucement. C'est pourquoi Allah Azzawajal a orienté vers cela, car c'est ce qui est de plus parfait. La demande peut se faire en informant de la condition de celui qui demande et de son besoin, comme dit Moussa, alayhi salam, « Seigneur, j'ai grand besoin de tout bien que tu feras descendre sur moi. » Tout comme cela peut être précédé d'une description de celui qui demande, comme dans la parole de Yunus, alayhi salam, « Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, gloire et pureté à toi, j'étais du nombre des transgresseurs. » Ou encore se contenter des éloges sans mentionner son besoin, comme dit le poète, « Dois-je mentionner mon besoin ou me suffit ta pudeur, car ton caractère est celui de la pudeur. Si un jour l'homme t'adresse des éloges, ces éloges l'abstiennent d'exposer son besoin. » La guidée dont il est question ici est celle d'orientation et de succès, et elle peut être transitivée par elle-même, comme c'est le cas dans Guide-nous sur la voie droite. Ainsi, cela comporte les sens suivants: inspire-nous, accorde-nous, attribue-nous, donne-nous. Allah Azzawajal dit également: Ne lui avons-nous pas exposé les deux voies du bien et du mal, c'est-à-dire nous lui avons exposé le bien et le mal, tout comme elle peut être transitivée par l'emploi de la particule ila, en quel cas le sens porté sera celui de l'orientation et de l'indication, comme dans la parole d'Allah Azzawajal, tu guides certes vers une voie droite, ou encore être associé à l'emploi de la particule lam, comme dans la parole d'Allah Azzawajal, louange à Allah qui nous a guidés vers ceci, c'est-à-dire celui qui nous l'a accordé et nous en a rendu dignes. Quant à la voie droite, Ibn Jarir dit: les savants de l'interprétation de la communauté sont unanimes pour dire que la voie droite désigne la voie claire qui ne comporte aucune tortuosité. Les Arabes ont emprunté ce mot de manière métaphorique pour l'appliquer à toute parole et tout acte, les décrivant par la droiture ou la tortuosité. Ensuite, les formulations des exégètes, passés et contemporains, ont différé dans l'interprétation du terme as-sirat, même si toutes reviennent à une seule et même chose qui est la conformation à Allah et aux messagers. On a ainsi dit que cela désignait le livre d'Allah ou encore l'islam. Ibn al-Hanafiya dit: il s'agit de la religion d'Allah en dehors de laquelle il n'accepte aucune autre religion et de ses serviteurs. En ce sens, on trouve le hadith d'An-Nawas ibn Sam'an qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a donné l'exemple d'une voie droite et des deux côtés de la voie, des portes recouvertes de voiles suspendues. Au début de la voie, un héros appelle: ô serviteur d'Allah, entrez sur la voie et ne déviez pas. Et au-dessus de la voie, un héros qui, lorsque quelqu'un veut ouvrir une de ses portes, lui dit: malheur à toi, n'ouvre pas la porte, sinon tu t'y enfonceras. N'ouvre pas la porte, car si tu l'ouvres, tu t'y enfonceras. La voie est l'islam, les deux murs sont les limites d'Allah, les portes sur lesquelles des voiles sont suspendues sont les interdits d'Allah, le héros qui appelle au début de la voie est le livre d'Allah, et le héros qui appelle au-dessus de la voie est le conseil d'Allah dans le cœur de chaque musulman. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui ont encouru ta colère, ni celle des égarés, la colère divine, ni celle des égarés. Il a précédé que lorsque le serviteur dit « guide-nous sur la voie droite » jusqu'à la fin, Allah dit « une partie pour moi et une autre pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande ». Et sa parole, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, expose le sens de la voie droite. Ceux que tu as comblés de bienfaits sont mentionnés dans Surat An-Nisa lorsqu'Allah Azzawajal dit « Ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quels excellents compagnons que ceux-là. Cette grâce n'émane que d'Allah, l'omniscience d'Allah suffit à une rétribution juste des serviteurs. » Ibn Abbas dit: la voie de ceux auxquels tu as accordé de t'obéir et de t'adorer parmi les anges, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, comme il est mentionné dans la parole de notre Seigneur, ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Quant à la parole d'Allah Azzawajal, non celle de ceux qui ont encouru ta colère, ni celle des égarés, son sens est: guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, parmi ceux qui ont été décrits précédemment, qui sont les adeptes de la vérité, de la droiture, de l'obéissance à Allah et de son messager, de la conformation à ses commandements et du délaissement de ce qu'il a interdit et blâmé, et non la voie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah et dont les volontés se sont corrompues, et qui ont connu la vérité et s'en sont détournés. Non plus la voie des égarés qui sont ceux qui ont perdu la science, errent dans l'égarement et ne se dirigent pas vers la vérité.
Allah a appuyé la parole en mentionnant la négation là, afin d'indiquer qu'il existe deux voies corrompues que sont les voies des Juifs et des chrétiens. La particule de négation a été mentionnée explicitement afin qu'on ne puisse pas penser qu'il s'agit d'une seule et même voie, et afin de distinguer les deux voie et qu'on s'en écarte. Ceci car la voie des adeptes de la foi comporte la connaissance de la vérité et sa mise en pratique, alors que les Juifs ont perdu la mise en pratique et les chrétiens la science. C'est la raison pour laquelle la colère s'abat sur les Juifs et l'égarement sur les chrétiens, car celui qui sait et délaisse mérite la colère, au contraire de celui qui ne sait pas. Les chrétiens, eux, ont visé une chose, mais n'ont pas emprunté le chemin pour y parvenir, car ils n'ont pas agi comme il convenait, en suivant le messager véritable, et ainsi ils se sont égarés. Ceci alors qu'aussi bien les Juifs que les chrétiens ont encouru la colère d'Allah et se sont égarés, mais la caractéristique la plus spécifique des Juifs est qu'ils ont encouru de la colère d'Allah Azzawajal, ainsi qu'Allah dit à leur sujet, la rétribution réservée aux gens qu'Allah a maudits, qui ont encouru sa colère, alors que la caractéristique principale des chrétiens est l'égarement, comme Allah Azzawajal dit, ceux qui se sont égarés dans le passé, égarant beaucoup de monde et s'égarant du droit chemin. Et c'est également ce qu'indiquent les hadiths et récits. Adi ibn Hatim rapporte qu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce verset et qu'il répondit « Les Juifs sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les chrétiens sont les égarés ». Ibn Abi Hatim dit « Je ne connais aucune divergence entre les exégètes sur ce point », ce qui atteste des propos des savants disant que les Juifs sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah et que les chrétiens sont les égarés, et le hadith précédent ainsi que la parole d'Allah Azzawajal concernant les fils d'Israël. Combien est vil le prix pour lequel ils ont troqué leur âme en reniant ce qu'Allah a révélé, par transgression et jalousie qu'Allah fasse descendre de sa grâce la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Ils ont ainsi mérité colère sur colère et un châtiment avidissant et réservé aux mécréants. Ce que comporte cette sourate. Cette sourate composée de 7 versets comporte la louange, la glorification et les éloges d'Allah en la mention de ses noms magnifiques qui impliquent ses attributs élevés, la mention du rassemblement qui est le jour de la rétribution, l'orientation d'Allah pour ses serviteurs de lui demander et l'implorer tout en reconnaissant leur dénuement de toute force et puissance, son adoration exclusive et la réalisation de son unicité dans l'adoration, l'affirmation de la négation d'un quelconque associé, semblable ou égal, la demande des serviteurs d'être guidés sur la voie droite qui est la religion de droiture et l'affermissement sur celle-ci jusqu'à ce que cela les amène à franchir le pont tangible jeté au-dessus de l'enfer As-Sirat au jour de la résurrection qui les conduira au jardin des délices en compagnie des prophètes véridiques, martyrs et pieux. Elle comporte également l'exhortation à accomplir des œuvres pieuses, afin qu'ils soient avec ceux qui les pratiquaient au jour de la résurrection. La mise en garde contre le fait d'emprunter les chemins du faux, afin de ne pas être rassemblés avec ceux qui les empruntaient au jour de la résurrection, ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés. Quelle beauté dans le fait que la bienfaisance lui soit attribuée par une forme active dans sa parole, la voix de ceux que tu as comblés de bienfaits, alors que l'agent a été élidé, au profit d'une forme passive dans sa parole, non celle de ceux qui ont encouru la colère, alors que dans les deux cas c'est Allah qui accomplit ces deux choses, comme il l'indique lorsqu'il dit « Ne vois-tu pas les hypocrites qui ont pris pour alliés ceux qui ont encouru la colère d'Allah ?» De même qu'il est attribué l'égarement à celui qui s'en rend coupable, même si c'est lui qui l'a égaré par sa prédestination, comme Allah Azzawajal dit « Celui qu'Allah guide est bien guidé, quant à celui qui l'égare, tu ne lui trouveras jamais aucun maître pour le guider. » Ceux qu'Allah égare n'ont point de guide et il les abandonne dans leur transgression où ils s'égarent. Et d'autres versets encore qui montrent que c'est Allah qui seul guide et égare, et non, comme le dit la secte des Qadarites et ceux qui les suivent qui prétendent que ce sont les serviteurs qui choisissent et font cela, en justifiant leur innovation par des versets portant à interprétation tout en délaissant ceux qui les réfutent clairement. Telle est la condition des adeptes de l'égarement et du fourvoiement. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous voyez ceux qui cherchent les versets qui prêtent à interprétation, sachez que ce sont eux qu'Allah a nommés, alors prenez garde à eux. » C'est-à-dire dans sa parole, ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement s'attachent à ce qui en est équivoque. Louange à Allah, l'innovateur ne dispose d'aucune preuve authentique pour lui dans le Coran, car le Coran est venu établir une distinction entre la vérité et le faux, une séparation entre la droiture et l'égarement. Il ne comporte ni contradiction ni divergence, car il provient d'Allah, et il est la révélation d'un sage digne de louange. At-Ta'min. Il est recommandé à celui qui récite Al-Fatiha de dire à la suite Amin ou
encore Amin, qui signifie « Oh Allah exauce ». La preuve réside dans le hadith de Wa'il ibn Hujr qui rapporte « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter non celle de ceux qui ont encouru la colère ni celle des égarés, puis il dit « Amin » en prolongeant la prononciation. Nos compagnons shafi'ites et d'autres ont été d'avis que cela était recommandé à celui qui l'a récité en dehors de la prière et plus encore pour le fidèle en prière, qu'il soit seul, dirige la prière en commun ou qu'il prie derrière un imam, dans toutes ces situations. Ceci d'après ce que rapporte Abu Huraira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Lorsque l'imam dit Amin, dites vous aussi Amin, car celui dont le Amin correspond à celui des anges, on lui pardonne ses péchés passés. » Et sous une formulation de Muslim, lorsque l'un de vous dit Amin dans sa prière, et que l'ange au ciel dit Amin, et que les deux correspondent, on lui pardonne ses péchés passés. Abu Moussa rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'imam dit ni celle des égarés, dites Amin et Allah vous exaucera. » Al-Jawhari dit « Le sens de Amin est qu'il en soit ainsi. » At-Tirmidhi dit « Son sens est « Ne déçois pas notre espoir ». Mais la plupart des exégètes sont d'avis que cela signifie « Oh Allah, exauce-nous ». Aïcha radiallahu anha rapporte qu'on mentionna les Juifs devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ils ne nous envieront jamais autant que pour le vendredi vers lequel Allah nous a guidés et duquel ils se sont détournés, pour la Qibla vers laquelle Allah nous a guidés et de laquelle ils se sont détournés, et pour le fait que nous disions derrière l'imam Amin. » Et sous une formulation, les Juifs ne nous vous envieront jamais autant que pour le salut, as-salam, et le fait de dire Amin. Il existe également une divergence concernant l'argumentation sur ce point par la parole d'Allah Azza wa Jal. Moïse dit « Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables parures et richesses en ce bas monde, ô Seigneur, qu'ils égarent les hommes de ton sentier. Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient pas, et ce, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. » Allah dit « Votre invocation à tous deux a été exaucée. Restez tous deux sur la voie droite et ne suivez point le sentier de ceux qui ne connaissent pas la réalité de ma promesse et de ma menace. » Il a ainsi mentionné l'invocation de Moussa seul, et le contexte indique que Haroun dit « Amin », ce qui fut considéré comme l'invocation, ainsi Allah Azza wa Jal dit « Votre ». Ceci montre que celui qui dit « Amin » à une invocation est semblable à celui qui la prononce. C'est pourquoi certains ont dit que le fidèle derrière un imam ne récitait pas, car le fait de dire « Amin » après Surat al-Fatiha est comparable au fait de l'avoir récité. Ainsi, il est dit dans le hadith, celui qui prie derrière un imam, la récitation de celui-ci vaut également pour lui. Et Bilal disait, ne me devancez pas dans le fait de dire Amin. Ceci indique que le fidèle derrière un imam n'a pas à réciter dans la prière à voix haute et Allah est plus savant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On en a fini avec le tafsir de Surat al-Fatiha de ce livre-là. Si vous avez des livres à me conseiller, je suis preneuse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour mes prochaines vidéos. Donc pareil, sur la lecture, ça peut être de la lecture religieuse, de la lecture non religieuse. Vous savez que moi j'aime beaucoup les romans policiers, les thrillers, mais je vais vous partager bientôt un giga unboxing de livres que j'ai commandé, Inch'Allah. Pour vous partager un petit peu mes lectures parce que vous savez que je peux lire de tout et je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo avec mes indispensables pour la lecture parce qu'en fait pour bien lire pour moi il suffit pas d'un livre. Je vous donnerai quelques petits tips et quelques petits éléments à avoir sous la main. Voilà. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ce sera la prochaine sourate que je ferai, ça sera peut-être sourate Al-Kahf. Inch'Allah, et voilà. S'il y en a une qui vous intéresse en particulier, ou s'il y a un verset que vous voudriez que je lise, avec les explications, c'est avec un grand plaisir, mettez-le moi en commentaire. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, et si vous prenez des notes, ou si vous avez appris des choses, alhamdoulilah, c'est le but. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et je vous dis assalamu alaikum.